Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ça y est, la cloche a sonné, c'est la rentrée des classes. Entre aujourd'hui et demain, cela concerne 12 millions d'élèves en France. On y reviendra évidemment largement dans cette émission. On parlera aussi politique, économie et culture. Et on commence avec le Flash Info du jour. La rentrée scolaire est inédite cette année. Des moyens supplémentaires et des mesures pour renforcer l'accompagnement des élèves en difficulté sont mis en place par l'Éducation nationale. Le recteur de l'Académie Nancy-Metz, Jean-Marc Huard, se dit vigilant mais confiant. Les enseignants ont fait leur rentrée un jour avant les élèves ce lundi matin. Emploi du temps, nouvelles consignes et réunions avec les autres professeurs ont fait partie intégrante de cette journée. La rentrée est aussi importante pour le personnel enseignant que pour les élèves. Philippe Steyer est nommé président de Smart France SAS et nouveau responsable du site de production de Ambar à partir de ce mardi 1er septembre. Il remplace Serge Sibert qui le soutiendra jusqu'à la fin de l'année et participera à la mise en œuvre du processus de vente du site. Le maire Benoît Kieffer veut lancer une démocratie participative à Bitche. Le but est de faire participer un maximum de citoyens à la vie de la commune et de les associer aux décisions. 2 comités consultatifs seront créés, l'un pour la jeunesse et l'autre pour la vie associative. Le port du masque devient obligatoire dans tous les espaces de travail clos et partagés à partir de ce mardi 1er septembre. Des exceptions sont toutefois possibles pour les salariés travaillant sous certaines conditions en atelier et pour les bureaux individuels fermés. Dès demain, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone, une émission de débat en direct. Le thème de cette semaine, Génération Covid, quel impact sur la rentrée ? Réagissez en direct via les réseaux sociaux, vos questions seront posées à nos invités. Pour beaucoup d'élèves, la rentrée est en mode 4.0 avec de nouveaux outils numériques. Mais à l'époque, comment travaillaient les écoliers ? Eh bien, Morane est à Capelquingé où la mairie a reconstitué une salle de classe typique des années 50. Bonjour Morane, alors dis-nous, tu as fait un bond dans le passé. Salut Julia, bonjour à tous. Alors actuellement, je me trouve devant l'ancienne école de Capelquingé. À l'époque, elle était divisée en 2 parties, les filles en haut, les garçons en bas. Tout était très différent d'aujourd'hui, hein. Pas de smartphone, pas de tablette, c'est surtout pas d'internet. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans les années 50 et je vais vous faire découvrir une salle de classe à l'ancienne. Un peu plus tard, on rencontrera monsieur le maire Bertrand Potier qui nous racontera une journée d'école de son enfance. Vous verrez tout ça en images. Et Julia, je dois quand même t'avouer que les nouvelles générations, elles ont bien de la chance aujourd'hui. Et c'est vrai que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. On en verra plus tout à l'heure sur donc l'école des années 50. Pour le moment, vous allez faire la connaissance d'Hugo qui est en train de vivre une journée particulièrement marquante. Il vient d'intégrer l'école des grands. Ce matin, il a fait ses premiers pas en CP. Reportage de Guillaume Dumonteil. Il est 7h, c'est mardi 1er septembre, jour de rentrée des classes et je vais aller réveiller Hugo. Coucou. Il est 7h Hugo, faut se lever. Le temps il n'est pas génial aujourd'hui, alors tu as un pantalon, un t-shirt, un sweat et voilà tes habits de la rentrée. Passage obligé pour bien commencer la journée, le petit déjeuner. Un premier repas de fête avec des viennoiseries. Terminé aujourd'hui les vacances du petit bonhomme, on le gâte un peu pour lui rendre cette journée plus agréable. Mais il trouve quand même un point positif dans le fait de retourner à l'école. Je vais voir mes copains, Marius, Jean-Nicolas, Loïc. Dans cette famille, la rentrée des classes est anticipée de longue date. On a acheté les affaires de classe, ça va faire 1 mois. On s'y est pris quand même assez à l'avance. Je l'ai laissé choisir certaines choses, comme la pochette, la trousse. Qu'est-ce que tu as encore pu choisir ? Le cartable, avec des dinosaures. Voilà. Et puis, j'ai pris ma semaine de congé pour lui, pour l'accompagner au mieux cette semaine dans sa nouvelle école. Bon Hugo, il reste une dernière chose à faire avant d'aller à l'école, pour voir si tu peux y aller.
36,7. Du coup, tu feras ta rentrée aujourd'hui. 8 heures, le moment du grand départ. Point de peur ni de pleurs pour Hugo qui fonce vers cette nouvelle étape de sa vie. Comme un jour d'école classique, les trottoirs et les rues sont envahis d'enfants et de parents. En raison de la crise du coronavirus, ces derniers peuvent s'avancer jusqu'au portail, pas au-delà. Pour réduire au maximum le nombre de personnes présentes dans l'établissement, les parents ne sont pas admis dans l'école élémentaire de Velferdin, c'est comme ça. Hugo, il a dû bien le vivre, puisqu'il est parti sans se retourner, sans me regarder, comme les autres années. Moi, par contre, c'est un peu plus d'angoisse et de stress. Mais bon, on aura la réponse à 4 heures. Et la rentrée, c'est parfois encore plus une épreuve pour les parents que pour les enfants. On jette maintenant un œil du côté de Bitche. Ce matin, le maire Benoît Kieffer a organisé un point presse à l'école élémentaire des Remparts. À peine arrivés sur les bancs de l'école, les élèves ont fait connaissance avec plusieurs personnalités officielles. Reportage de David Aurès. Ça y est, c'est la rentrée. À Bitche, ce sont près de 400 élèves qui ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires ce matin. Un retour à l'école attendu puisque la quasi-totalité des effectifs était présent. 80 d'entre eux sont à l'école élémentaire des Remparts. Pour eux, la rentrée est un peu particulière puisqu'ils ont eu la visite du maire Benoît Kieffer, accompagné de la députée Nicole Triss et de l'inspecteur de l'éducation nationale Fabien Kratz. Première leçon pour les élèves, les gestes barrières. En ce jour de rentrée, les mesures de sécurité sanitaire sont une priorité. Les gestes barrières, bien évidemment, le port du masque pour les personnels, le port du masque aussi, mais ça ne concerne pas les écoles primaires et les maternelles, à partir de 11 ans pour les collèges et les lycées, bien sûr. L'essentiel, c'est légèrement allégé, sinon à considérer que la crise sanitaire augmente et que des mesures plus strictes soient à nouveau prises. Le conseil municipal de Bitche s'est réuni la semaine dernière et a voté une dotation en support numérique pour les écoles à hauteur de 30 000 €. Pour l'instant, elle ne s'est pas encore concrétisée. Une demande de DETR a été adressée au sous-préfet de l'arrondissement. Nous avons demandé une subvention de 15 000 €, quelques 15 000 €, et j'espère qu'elle sera suivie d'effet. Il n'y a pas réellement d'urgence, mais nous le ferons très rapidement à partir du moment où nous aurons la réponse au niveau subvention. Autre mesure votée en conseil municipal, parfaire l'équipement des écoles pour un coût de 50 000 €. La vie scolaire est au cœur des préoccupations de la municipalité. Durant la campagne, Benoît Kieffer annonçait vouloir créer un poste supplémentaire d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles. Le poste n'est pas pourvu, mais il le sera très prochainement. C'est un poste qui est double. La personne va se partager entre 2 écoles maternelles. Pour les élèves, la rentrée n'est pas si simple puisqu'elle commence par une évaluation. L'objectif, faire un bilan des compétences de chacun afin de mieux adapter les cours à venir. Courage les enfants, ce n'est que le premier jour. Et je suis sûre que certains comptent déjà les jours jusqu'aux vacances de la Toussaint, et pas seulement du côté des élèves d'ailleurs. Hier, ce sont les profs qui ont fait leur rentrée. Un jour avant le retour de leurs élèves, ils se sont retrouvés pour faire le point sur l'année scolaire qui va démarrer. On sait que les enfants sont souvent stressés le jour de leur rentrée des classes, mais qu'en est-il des profs? Marie-Morgane Lorenz leur a posé la question. Normalement, une communication vers l'extérieur, ça... Les professeurs à la place des élèves. Lundi était le jour de la reprise. Emploi du temps, nouvelles consignes, retrouvailles avec les collègues. Leur première journée avait des ressemblances avec la rentrée des plus jeunes. Après une réunion avec l'ensemble des enseignants, Justine Heiser a découvert sa salle de classe au collège Val-de-Sarre de Grosse-Biederstroff. Elle y effectuera sa première année en tant que professeure stagiaire. Étudiante à Nancy, elle arrive également dans une nouvelle commune. J'ai de la famille en Moselle, mais je découvre quand même un petit peu le coin parce que Grosse-Biederstroff, c'est pas vraiment connu. Je connais plutôt Sarreguemines, quoi, mais c'est pas mal ici. Non, je l'ai amené, c'est peut-être pas ça. Elisabeth Janssen a plusieurs années d'enseignement derrière elle. Professeure d'éducation musicale, elle suit l'évolution de ses élèves à chaque niveau. Il y a de la joie et de l'impatience de les retrouver dans la mesure où depuis mars, ça a été très aléatoire. Moi, j'ai fait ma reprise au mois de juin. Et je ne les ai bien sûr pas tous retrouvés. Et là, je pense que c'est vraiment important qu'ils reviennent tous. Après, comment on s'organise, on verra. Pour les élèves, la rentrée peut souvent être source de stress. Mais pour leurs professeurs aussi, il y a chaque année une petite appréhension. Et ce, peu importe le nombre d'années d'expérience. C'est ma 33e rentrée. Je suis toujours un peu stressée au moment de la rentrée. Les emplois du temps, les nouvelles têtes. Et puis, les consignes qui changent un petit peu tous les ans. En plus, cette année. J'aurais jamais pensé qu'on pourrait être aussi stressé en étant professeur, mais je pense que c'est du pareil au même.
L'établissement était hier encore vide et calme. Dès aujourd'hui, les élèves sont attendus pour démarrer leur nouvelle année scolaire. Et pour cette rentrée des classes inédite, le recteur de l'Académie Nancy-Metz, Jean-Marc Huard, se dit vigilant mais confiant. L'éducation nationale se veut au plus proche de sa mission éducative et l'Académie a pour cela mis en œuvre des moyens supplémentaires et des mesures pour renforcer l'accompagnement des élèves en difficulté. Reportage de Gaël Tisse. Pas de classe de plus de 30 élèves en maternelle et en primaire. C'est l'un des engagements du recteur d'académie. Objectif, faciliter les distances sociales, mais aussi apporter un meilleur encadrement aux élèves. En conséquence, des classes ouvriront et des fermetures seront évitées pour cette rentrée 2020. Malgré les 2500 élèves de moins que nous avons à la rentrée dans le premier degré, nous aurons 82 postes de plus. Donc nous aurons des classes qui seront de taille plus réduite avec moins d'élèves et puis nous poursuivons les dédoublements en éducation prioritaire et notamment en dédoublant un nombre assez conséquent de classes de grande section de maternelle. Les classes de grande section maternelle, on le sait, sont extrêmement importantes pour aborder les apprentissages fondamentaux à l'école élémentaire. Et parce que le confinement a creusé des écarts d'apprentissage, les évaluations nationales s'étofferont et des tests repères permettront de mieux identifier les besoins des élèves. L'aide aux devoirs et le soutien scolaire seront eux aussi renforcés dès la 6e. Alors que dans le second degré, on comptabilisait au mois de mai près de 5% d'élèves décrocheurs, ce chiffre atteignait les 10% en lycée professionnel. Des classes spécifiques, appelées SAS Tremplin, ont alors été créées. C'est-à-dire des élèves qui n'auraient pas d'affectation, qui ne trouveraient pas de contrat d'apprentissage, par exemple, des élèves qui se seraient trompés d'orientation, eh bien, peuvent venir dans ces 9 SAS Tremplin que nous mettons en place dans l'académie. On aura un système d'entrée et de sortie permanente, un accompagnement de ces groupes vers une orientation qui soit la plus construite et la plus positive possible. Côté handicap, 14 nouvelles classes Ulysse ouvriront sur l'académie. Et pour tous, un numéro de téléphone est d'ores et déjà à disposition des familles qui rencontreraient une difficulté pour cette rentrée scolaire. Ce numéro dédié aux familles est accessible les jours ouvrés de 9h à midi et de 14h à 17h. C'est le 03 54 51 20 81. Et puis sachez que le recteur fait partie de nos invités qui seront mercredi, demain donc à 20h sur Mosaïque Cristal en direct pour notre nouvelle émission Polygone. Les nouvelles technologies se sont fait une place dans les salles de classe d'aujourd'hui, mais à l'époque tout était très différent. Pas de bus, pas d'ordinateur, évidemment pas d'internet. Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet ont fait un bond dans le passé et nous font découvrir ce matin une ancienne salle de classe. Reportage. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien en 2020. Cette salle de classe est une reconstitution créée par la mairie dans les années 2000 avec le vieux mobilier récupéré dans l'ancienne école. Ici à Capelquingé, cette petite salle est un trésor de mémoire. Tout est d'origine, les tables, le pupitre du maître, les encriers et les cahiers. Toutes ces fournitures datent des années 50 aux années 70 et au fur et à mesure des rentrées scolaires, la mairie a grandi sa collection. Aujourd'hui, on y trouve des anciennes cartes, des unités de mesure, des vieux dessins, des cahiers d'écriture ou encore des vieux bouliers. Tout ce qui se trouve ici a appartenu à des écoliers de l'époque. On peut venir visiter cette salle de classe aux horaires d'ouverture de la mairie. Les élèves de maternelle de la commune y viennent parfois durant l'année pour découvrir les souvenirs d'école des générations précédentes. Pupitre, tableau noir et encrier, les années 50, le maire de Capelquingé s'en souvient comme si c'était hier. Il nous livre son témoignage au micro de Morane Grandcola. Alors Julia, maintenant je me trouve dans une salle de classe typique des années 50 où j'ai rencontré monsieur le maire, Bertrand Potier, bonjour. Bonjour. Vous étiez écolier à la fin des années 50. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type d'un écolier à cette époque-là ? Oui, moi je suis rentré à l'école à l'âge de 6 ans. Il fallait faire 1 kilomètre à pied pour arriver à l'école. Une fois à l'école, on a été impressionné parce qu'on connaissait personne. Et en plus, je ne parlais pas le français, je parlais que le patois. Donc il fallait apprendre le français sur le tas. Et quand on ne parlait pas le français, on avait une punition, en plus. Donc voilà, et puis après on est rentré à l'école de 8h à 11h ou 11h30. Et entre midi, 2 fois par semaine, il y avait un catéchisme.
Et après, ça reprenait jusqu'à midi. Et à midi, il fallait rentrer. Il fallait être de retour pour 13 heures. Et chaque fois qu'on venait à l'école, il fallait faire le signe de la croix. Voilà. Et vous parliez de punition. Qu'est-ce qu'on risquait quand on faisait des bêtises à l'époque ? Quand on a fait une bêtise, on était puni avec une grosse règle, ou bien sur les doigts, ou taper sur la tête, n'importe. Et en plus, si vraiment on était puni, on avait des phrases à recopier 150 fois le soir pour le lendemain. Et il ne fallait pas louper ça, sinon... Et en plus, quand on rentrait avec une punition, on a reçu une punition à la maison. Et aujourd'hui, vous êtes maire du village. Vous assistez aux rentrées des élèves, notamment aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir maintenant comment ça a évolué, les salles de classe, notamment avec les nouvelles technologies, Aujourd'hui, on a des tableaux connectés, des tablettes. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est pas du tout comparable. Déjà, les salles de classe sont aménagées autrement, avec tout le numérique et tout ça. Bien que chez nous, la maternelle, il n'y en a pas de trop encore. Par contre, pour aller à l'école, maintenant, les jeunes, ils sont ramenés par les parents en voiture, même si c'est pas loin. Dans le temps, il fallait faire tout ça à pied. Donc, je trouve que les jeunes de nos jours, ils sont gâtés. Voilà. Ils sont gâtés. Eh bien, en tout cas, on leur souhaite une très bonne rentrée aujourd'hui à tous les élèves pour cette rentrée 2020-2021. Et Julia, je te rends l'antenne. Merci, effectivement, bonne rentrée. Dans un instant, on parle démocratie participative et avenir de l'artisanat. On regarde d'abord les prévisions de Météo France. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour vous annoncer la météo de demain, j'ai cherché des grenouilles et j'en ai trouvé ici à Sarralbe. J'imagine que vous savez que les grenouilles sont connues pour faire la pluie et le beau temps, mais d'où ça vient ? Eh bien en 1863, un zoologiste a fait une expérience en plaçant une grenouille dans un bocal à moitié plein d'eau avec une échelle. Et il s'est rendu compte que la grenouille grimpait à l'échelle dès que le temps commençait à s'améliorer. Et c'est tout simplement parce que par beau temps, les insectes volent plus haut. Et pour demain, quel temps fera-t-il ? Hop, je grimpe. Et oui, le temps s'améliore. Le ciel reste variable, mais le temps sera sec. Les éclaircies seront de plus en plus nombreuses au fil de la journée. Les températures se réchauffent un peu avec 9 à 10 degrés au minimum et 18 à 21 degrés au maximum. Demain, c'est au Ingrid qu'il faudra souhaiter une bonne fête. Le soleil se lèvera à 6h50 et on pourra profiter de la lumière du jour jusqu'à 21h11. Bonne fin de programme à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. La démocratie participative est sur les rails à Bitche. Le conseil municipal en a fixé les contours. Reportage.
Faire participer un maximum de citoyens à la vie de la commune et les associer aux décisions, c'est le fer de lance de l'équipe de Benoît Kieffer. À l'ordre du jour, l'approbation de la charte du référent de quartier. Ces référents auront pour mission de faire le lien entre les habitants de leur quartier et la municipalité. La charte encadre leur nomination et leur mission. La seconde charte concerne le fonctionnement des comités consultatifs. L'idée est de faire participer les citoyens à la vie de la ville en les associant aux décisions communales. Et parmi ces comités consultatifs, la création de 2 comités a été proposée. Un comité consultatif de la jeunesse qui vise à initier les jeunes à la vie citoyenne. Il sera composé notamment de 4 membres désignés par les élèves du collège et 4 du lycée. Et puis la constitution d'un comité consultatif de la vie associative. Et il s'agira d'un lieu d'échange, de concertation, afin de dynamiser la vie associative et surtout de renforcer les liens entre la ville et les différentes associations y participant. Ce comité sera constitué de 7 élus municipaux et d'un représentant désigné par chaque association. Les 7 élus sont d'ores et déjà désignés et parmi eux, un poste a été ouvert à l'opposition. C'est Christiane Schmitt qui s'est portée volontaire. Enfin, le conseil municipal a décidé de mettre à disposition gratuitement l'espace Cassin jusqu'au 31 décembre 2020 à toutes les associations beachoises pour l'organisation de leur assemblée générale. Moteur de l'activité économique du territoire, l'artisanat n'a pas été épargné par la crise. Les prochains mois s'annoncent compliqués. Pour préparer l'avenir, la Chambre de métiers et de l'artisanat mise sur l'apprentissage. Reportage de Fanny Bragard. Ancrées sur le territoire, les 105 000 entreprises artisanales du Grand Est ont tenu bon, mais les répercussions économiques du Covid-19 seront longues. Malgré les aides de l'État et le recours au chômage partiel, les artisans ont vu leur trésorerie plombée par 2 mois de confinement. Ça a permis, si vous voulez, de minimiser l'impact de cette crise, mais c'est là qu'on va l'avoir. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans des remboursements de prêts garantis par l'État, des remboursements de charges qui ont été étalés, des prêts qui ont été repoussés. Bon, et c'est là qu'on a besoin, là, vraiment d'avoir l'accompagnement renforcé. Face à l'ampleur de la crise, la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat lance Perspective, un dispositif d'accompagnement à la carte pour permettre aux artisans de rebondir durablement. On est là pour ça. On est vraiment là, je disais toujours aux collaborateurs, vous êtes les soignants de l'artisanat. Donc c'est vraiment ce qu'ils font, c'est s'occuper et pas laisser dans la nature les entreprises. Surtout pour ne pas les mettre encore plus en difficulté. À la tête d'une entreprise de façade en plein développement, David Arslan s'inquiète des freins à l'embauche d'apprentis, indispensables dans les métiers artisanaux. Il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire, il faut le transmettre, il faut pérenniser. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts pour recruter des jeunes. Par contre, nous ne sommes pas suffisamment aidés et ça met en péril l'avenir de métier. Face au risque d'une génération sacrifiée, le gouvernement a présenté un plan massif de relance de l'apprentissage d'1 milliard d'euros. Afin d'encourager les embauches, une prime d'un montant maximal de 8 000 € sera versée pour chaque contrat signé. À ce jour, 677 jeunes sont inscrits dans les CFA de Moselle, dont 181 nouveaux apprentis. Mais de quoi rêvent les jeunes? Et comme c'est la rentrée aujourd'hui aussi pour un certain nombre d'étudiants, on leur a posé la question. Marie Morgan leur a demandé de se projeter dans l'avenir en évoquant leurs rêves professionnels. Est-ce qu'ils sont prêts à tout pour travailler? On les écoute. Quels sont tes rêves professionnels? Alors mes rêves professionnels, je dirais que ça serait de faire beaucoup d'argent, travailler en Suisse, éventuellement dans une entreprise de transport pour le commerce, pour être commercial, éventuellement travailler sur le terrain, bouger on va dire et pas rester tout le temps derrière un bureau quoi. J'aimerais bien faire une école d'ingénieur du coup, mais si mes résultats le permettent, c'est surtout ça le problème. Être directrice dans une entreprise de transport, pourquoi pas, ou être exploitante. Gérer des lettres de voiture ou des documents de douane, des choses comme ça pour que les transports se passent au mieux possible. Plus tard, est-ce que tu es prêt à travailler à n'importe quelle condition? C'est que oui ou non, tout dépend. Tout dépend on va dire parce que je suis bon en langue, donc je veux aller dans un pays étranger, je veux pas aller travailler en France, c'est-à-dire que l'Allemagne, je suis très bon en allemand, donc plutôt l'Allemagne ou le Luxembourg ou la Suisse. Disons que si le salaire suit, je dirais oui, après bien évidemment il y a quand même des limites, mais en soi je pense qu'aujourd'hui
le marché de l'emploi, ils vont pas nous demander des conditions d'esclaves, entre guillemets, voilà, avec des 50 heures semaine, pas payées, des heures sup, etc. C'est pas légal aujourd'hui, donc en soi, oui, je suis assez prêt à accepter un bon travail si le salaire suit, quoi. Ah oui, s'il faut travailler, c'est pas un problème. Hein. S'il faut faire des heures supplémentaires, il faut. Pas non plus travailler tout le temps, avoir comme des pauses et je sais pas, des moments entre amis, des moments détente, quoi. Ce serait quoi les limites justement? Des heures sup pas payées, un salaire très bas à l'embauche, pas d'augmentation au bout d'un certain temps dans l'entreprise, pas d'évolution de poste, etc., quoi. Si on continue avec la pandémie actuelle, ce qui va être compliqué, c'est sûrement de trouver un poste fixe, parce que généralement après les entreprises ne recrutent pas tout le temps. Et donc ce qui va être compliqué, c'est de trouver un travail et d'y rester, justement, c'est ça. Le rêve de Lisandro, c'est la musique. Étoile montante de la chanson, le jeune Tédingeois est sélectionné dans l'émission The Voice Kids. Il va intégrer l'équipe de Jennifer. En attendant, il continue de progresser avec Marina D'Amico. Une nouvelle vie commence pour lui entre plateau télé et rentrée des classes. Reportage de Baptiste Deveau. Ok Lisandro, si ça te tente... Il y a une chanson qu'on avait fait ensemble il n'y a pas longtemps, si tu veux la faire seule. Ouais, si tu veux. C'est quoi encore le titre? Can't Help Feeling in Love with You, je crois. Il me semble. Ton anglais est meilleur que le mien, je crois. Rise, then say, only fools run. Cette voix est connue des amateurs de l'émission The Voice Kids, c'est celle de Lisandro Formica. Cette réussite est le résultat d'un travail acharné de Lisandro, de sa professeure de chant Marina D'Amico et du soutien sans faille et bienveillant de ses parents. Mes parents, ils m'aident pour tout, ils me soutiennent énormément. Voilà, c'est des parents juste superbes. Voilà, je leur dois tout, comme à Marina. Marina D'Amico a repéré le talent précoce de Lisandro Formica et l'a invité à rejoindre son école de chant. C'est elle qui l'a inscrite à The Voice Kids et qui le forme depuis ses débuts. Avec Lisandro, on travaille 1 heure par semaine. On travaille tout ce qui est technique vocale, respiration, articulation. En fait, j'englobe ça en général dans les vocalises, c'est 10-15 minutes grand max, pour qu'après on ait quand même du temps pour bosser les chansons. Et après, voilà, comme dit, on bosse en fonction de la chanson, ce qui va se passer. Imaginons qu'il y a une chanson qui monte, on va plus se baser sur la fin que sur le début, et après on repasse étape par étape, quoi. La professeure de chant de Sarreguemines accompagne aussi les parents dans cette expérience The Voice Kids. Marina D'Amico s'occupe de l'organisation des cours de chant, des rendez-vous pour l'émission de TF1. Ils forment ensemble une équipe pour épauler Lisandro Formica. Le bonheur, pour moi c'est un vrai bonheur parce qu'aujourd'hui elle a pris un rôle, elle gère toute la partie moins sympathique finalement. Voilà, la prise de rendez-vous, l'organisation, tout ce qu'on peut entendre et voir. Nous, on est juste là à profiter. Ouais, c'est ça. Donc c'est un vrai bonheur. On est là, on s'assoit, on regarde une fille chanter et elle gère tout le reste. C'est juste top. Ouais. Donc ça nous permet vraiment de vivre cette aventure à fond. Ouais. Lisandro Formica est aussi soutenu par ses parents. Ces derniers l'aident dans l'apprentissage du texte des chansons, dans la prononciation et dans la prestation scénique, un rôle bienveillant et protecteur. Marina, c'est la partie artistique forcément. Donc dans les choix des chansons, dans le travail, de la chanson, de l'interprétation, tout ça. Sabrina, c'est effectivement plus le côté anglais, donc la prononciation. Et la partie français et anglais, articulation, voilà. Que ce soit peu importe la langue dans laquelle il va chanter, l'articulation. Voilà. Et moi, c'est plus... j'ai envie de la mise en scène, pas forcément, mais... L'expression scénique. L'expression scénique, un peu plus ça, voilà. Mais... Avant de reprendre la compétition dans quelques semaines à la fin des auditions à l'aveugle, Lisandro Formica va devoir se rendre au collège. Un planning de rentrée très chargé qui n'effraie pas le jeune chanteur de Tédin. Je vais beaucoup me consacrer bien sûr au chant, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir ce truc de se consacrer à l'école parce que le chant, à tout moment, ça peut ne plus marcher. À tout moment, comme on dit, à tout moment, on peut perdre à The Voice. Donc voilà, à l'école, c'est très important. Il faut quand même continuer, il faut travailler dur pour l'école parce que l'école, c'est ça qui te fera réussir plus tard dans la vie. Marina D'Amico, Sabrina et Calogero Formica souhaitent que Lisandro profite de cette expérience unique, qu'il prenne du plaisir lorsqu'il est sur scène. Pour eux, il est déjà le kid de The Voice.
Sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le câble et sur les box Mosaïque Cristal vous accompagne au quotidien et à toute heure. Et vous avez désormais un rendez-vous fixe à l'heure pile et à midi. Nouvelle émission demain à midi pile. Très bonne journée à tous.